Chers frères et sœurs, chers amis, chers compatriotes, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Richard Kiambo, entrepreneur et fondateur du mouvement J'aime le Congo. Notre mouvement, en fait, incarne l'amour profond pour notre nation et la conviction que chacun d'entre nous, par ses actions, peut contribuer à la grandeur de la RDC. Nous sommes un collectif de citoyens engagés, convaincus que la RDC regorge des potentialités immenses, tant humaines que naturelles. Nous croyons fermement que grâce à l'effort collectif et à l'implication de chaque Congolais où qu'il se trouve, notre pays peut offrir à ses enfants un avenir meilleur. J'aime le Congo ne se limite pas à un slogan, c'est un appel à l'action, à la solidarité et à la construction d'une RDC où chaque contribution, petite ou grande, compte pour bâtir un Congo prospère, respecté et solidaire. Ensemble, nous œuvrons pour éveiller les consciences, inspirer l'action et promouvoir les valeurs du patriotisme, du civisme et des responsabilités individuelles avec pour ambition ultime de libérer tous les potentiels de notre pays. Je prends donc un moment pour cette nouvelle année d'espoir et d'action, alors que nous tournons la page de 2024 pour accueillir 2025. Cette transition est un moment propice pour réfléchir à nos défis et célébrer nos succès. C'est une période où nous renouvelons notre espoir, notre engagement et notre détermination à bâtir un Congo plus fort, plus uni et plus prospère. La nouvelle année est une opportunité de renouvellement personnel et collectif. Nous devons la saisir pour renforcer notre solidarité et encourager nos initiatives et bâtir une nation où chacun peut réaliser ses aspirations. 2025 doit être une année d'action, de responsabilité et de progrès partagés. Peu importe votre croyance, votre parcours, votre diplôme, 2025 doit être pour tous une année où nous nous engageons pleinement à promouvoir les valeurs qui nous rassemblent. La solidarité, le respect, la responsabilité et l'amour pour notre patrie. La haine, les divisions et les conflits internes n'ont jamais fait avancer une nation. Ensemble, faisons de cette nouvelle année un tournant vers un avenir où la paix et la cohésion nationale soient au cœur de nos actions. À ceux qui bravent les défis quotidiens, ceux qui vivent sous la coupe des gangs de Kuluna, ou encore confrontés au manque d'eau potable, à des coupures d'électricité chroniques, nous savons combien ces défis rendent la vie difficile. En 2025, nous continuerons de plaider pour des solutions concrètes à vos besoins essentiels afin que chacun puisse vivre avec dignité. À ceux qui vivent dans des environnements touchés par la pollution et des déchets qui engendrent des maladies, nous réitérons notre appel pour un Congo plus propre et sain. Faisons de 2025 une année où les efforts de transformation environnementale s'accélèrent. Aux familles endeuillées et sinistrées par des inondations souvent causées par des causes naturelles, mais souvent amplifiées aussi par le manque d'infrastructures adaptées. Je pense aussi aux familles touchées par les accidents de la route, de nombreux naufrages sur nos fleuves. Nous partageons votre douleur, votre détresse. Vous qui avez perdu des proches, des biens, des moyens, des substances, sachez que vous n'êtes pas seul. En 2025, nous continuerons de plaider pour des infrastructures résilientes, des mesures de prévention et de soutien accru aux victimes afin de protéger nos populations et leur offrir une chance de reconstruire leur avenir. J'ai une pensée pour les enfants des rues, les jeunes filles confrontées à des défis spécifiques, aux orphelins qui grandissent dans des conditions souvent précaires. Sachez que vous êtes dans nos pensées. En 2025, nous continuerons de plaider pour que des opportunités éducatives,
des refuges sûrs et un avenir meilleur vous soient offerts. Votre résilience face à l'adversité est une source d'inspiration pour tous. Un vif hommage à nos forces vives et aux bâtisseurs de la nation. J'ai une pensée pour nos forces armées, ces hommes et femmes en uniforme qui défendent notre souveraineté avec courage et abnégation. Votre sacrifice est un modèle de patriotisme. En 2025, nous continuerons de plaider pour soutenir les initiatives visant à améliorer vos conditions de vie et à renforcer vos moyens d'action. Aux forces de police qui, malgré des défis considérables, travaillent à sécuriser nos populations, à maintenir l'ordre dans nos communautés. Votre rôle est essentiel pour le bien-être de votre société, de notre société. En 2025, nous espérons voir des efforts accrus pour renforcer vos capacités à travers des moyens adaptés et des formations de qualité afin que vous puissiez servir avec efficacité et professionnalisme. Votre mission, lorsqu'elle est guidée par l'intégrité et la justice, est une pierre angulaire de notre sécurité collective. Aux transporteurs, aux chauffeurs des taxis, des taxibus, des bus, des motos, des Wewa, vous êtes les artères vivantes de notre pays. Votre travail mérite respect et une reconnaissance accrue. Et nous espérons que cette nouvelle année verra des améliorations dans les infrastructures pour servir, pour soutenir votre activité essentielle. Aux entrepreneurs, artisans, agriculteurs et commerçants, à vous tous qui créez des emplois, nourrissez nos familles et bâtissez chaque jour l'économie nationale, votre contribution est essentielle à la prospérité du pays. En 2025, engageons-nous davantage à vous soutenir, à soutenir vos efforts et à renforcer notre souveraineté économique. Aux jeunes Congolais qui innovent dans le domaine du numérique, des nouvelles technologies, vous êtes les pionniers d'un secteur clé pour l'avenir de notre nation. Vos solutions modernes ne sont pas seulement essentielles pour un Congo intégré dans l'économie mondiale, mais elles peuvent aussi répondre à des besoins concrets chez nous. Ces domaines encore peu saturés regorgent d'opportunités pour créer des emplois et des solutions innovantes pour notre société. En 2025, nous espérons que votre travail recevra davantage de soutien et d'investissement et que d'autres jeunes verront en ce secteur un espace où bâtir leur avenir. Vous avez le potentiel de transformer vos idées en moteur de développement durable pour notre nation. L'avenir est entre vos mains. Explorez-le avec détermination, créativité et surtout audace. Aux travailleurs informels comme les vendeurs ambulants, les chailleurs, les laveurs de voitures et tant d'autres, qui participent discrètement mais activement à faire tourner notre économie locale. Votre travail est une preuve de courage et de résilience. En 2025, nous espérons que des initiatives permettront de mieux valoriser votre contribution et améliorer vos conditions de travail pour un avenir plus stable et digne. Je pense aussi aux mineurs artisanaux qui travaillent souvent dans des conditions difficiles pour contribuer bien sûr à l'économie de notre pays. En 2025, nous espérons que les mesures de protection et de valorisation de votre travail verront le jour, en fait que votre rôle dans l'industrie minière soit reconnu et mieux encadré. À nos éco-gardes de l'ICCN, à vous qui protégez nos réserves naturelles, nos parcs et notre biodiversité, vous êtes les gardiens de notre patrimoine commun. En 2025, nous plaiderons pour que votre mission soit reconnue avec plus de moyens et de reconnaissance. Aux enseignants et personnels de santé, vous qui éduquez nos enfants et soignez nos familles, vous êtes les piliers d'une société forte.
que 2025 soit une année où vos efforts soient mieux soutenus pour bâtir un avenir où éducation et santé sont accessibles à tous. Aux fonctionnaires de l'État, qui, malgré les défis tels que des salaires insuffisants ou un manque de moyens, continuent de servir notre nation. Vous êtes un maillon essentiel de notre administration. En 2025, nous espérons que des réformes viendront renforcer votre motivation, améliorer vos conditions de travail et instaurer l'intégrité qui doit caractériser vos fonctions. Ensemble, nous devons bâtir une administration exemplaire au service du peuple et de son développement. J'ai une pensée aussi pour les volontaires, les bénévoles, fondateurs d'ONG, des travailleurs humanitaires, qui donnent de leur temps et de leur énergie pour améliorer la vie des plus vulnérables. Votre dévouement est un acte de générosité et d'humanité qui inspire toute la nation. En 2025, nous espérons que votre engagement sera davantage soutenu et reconnu, car votre action est essentielle pour bâtir un Congo plus juste et solidaire. Aux personnes vivant avec handicap, souvent confrontées aux obstacles, à des obstacles physiques, sociaux et économiques, votre courage et votre capacité à surmonter les défis sont admirables. En 2025, nous espérons que les efforts accrus seront faits pour bâtir un avenir inclusif, un Congo inclusif, où chacun, sans distinction, aura accès aux infrastructures, aux opportunités et à la dignité qu'il mérite. À nos compatriotes de la diaspora, que vous soyez en Afrique, en Europe, en Amérique ou ailleurs dans le monde, vous êtes plus qu'un pilier économique pour notre nation. Vous êtes les ambassadeurs de l'espoir et de la résilience et de l'excellence congolaise. Votre engagement à soutenir vos familles, vos régions d'origine et les communes nationales témoignent de votre amour pour notre pays. Mais votre rôle va bien plus loin, au-delà des envois de fonds. Vous avez le pouvoir de transformer des vies et de bâtir des communautés entières par vos investissements et vos initiatives. En 2025, nous vous lançons un appel. Investissez non seulement à Kinshasa, mais aussi dans nos provinces, nos territoires et nos régions rurales. Ces espaces regorgent de richesses inexploitées et des millions d'opportunités prêtes à être saisies. Votre implication dans ces régions peut devenir le moteur d'un développement inclusif et durable pour notre pays. Vous êtes une force essentielle pour bâtir un Congo prospère, fort et équitable. Restez connectés à vos terres natales, à nos terres natales. Car ensemble, nous pouvons faire de notre nation une fierté mondiale. Aux Congolais en transit forcé, dans les pays du Maghreb, en Turquie, à Chypre, ou sur les routes et forêts d'Amérique latine, votre courage face aux défis est une preuve de résilience. Cependant, les risques que vous prenez pour un avenir meilleur sont souvent trop lourds. En 2025, nous devons travailler ensemble pour bâtir chez nous un Congo où chacun peut trouver des opportunités, la sécurité, la dignité, afin que personne ne soit contraint de chercher ailleurs ce qui devait être accessible chez nous. À nos aînés seniors qui ont consacré leur vie à bâtir cette nation, et à nos retraités souvent confrontés à des retraites faibles et insuffisantes. Vous êtes la mémoire vivante de notre pays. En 2025, nous continuerons de plaider pour que vos efforts passés soient reconnus et que votre bien-être soit une priorité. Vous êtes un modèle d'endurance et de sagesse pour les générations futures. J'ai une pensée pour nos régions, nos communautés, à nos frères et sœurs de Madimba, Kimvula, confrontés encore récemment au phénomène Mobundo,
qui sème aussi la terreur dans plusieurs provinces du Grand Bandundu, notamment les Maindombe, le Kwango, le Kwilu, mais aussi dans les plateaux de Bateke. Nous sommes solidaires de vos épreuves. Ces phénomènes qui menacent la paix et la quiétude de vos vies appellent des actions concertées pour rétablir la sécurité et renforcer la cohésion dans nos communautés, dans vos communautés. Aux pêcheurs de Mwanda et aux habitants du secteur de Kakongo, à nos pêcheurs de Mwanda qui, malgré le respect des limites maritimes, subissent des arrestations injustes de la part de la marine angolaise, et aux habitants du secteur de Kakongo qui subissent des incursions régulières, sachez que nous plaidons pour des solutions diplomatiques et des actions concrètes qui restaureront votre droit à exercer vos activités en toute quiétude. Votre travail est crucial pour nourrir nos familles et soutenir l'économie nationale. Aux populations de l'Est de la RDC, qui continuent de vivre sous la menace des conflits, des violences et des déplacements, votre résilience face à l'adversité est un exemple pour nous tous. Nous espérons que cette nouvelle année marquera un tournant vers une paix durable et un avenir où chaque Congolais pourra vivre en sécurité et avec dignité. Aux peuples autochtones, souvent marginalisés et en quête de reconnaissance, votre culture et votre histoire sont une richesse pour notre nation. En 2025, nous espérons que vos droits seront davantage respectés et que votre contribution unique à notre patrimoine sera valorisée. Vous êtes les gardiens d'un savoir ancestral qui enrichit l'identité de notre pays. Aux déplacés internes, victimes de conflits, de catastrophes naturelles, qui vivent dans des camps, dans des conditions précaires, nous continuerons de plaider pour des solutions concrètes et durables afin d'instaurer votre dignité et votre stabilité. Aux étrangers vivant parmi nous qui ont choisi de partager leur vie avec le peuple congolais dans le respect de nos lois, de notre peuple et de nos valeurs. Vous contribuez à enrichir notre société. En 2025, nous espérons que vous trouverez un environnement de paix et de coexistence harmonieuse pour continuer à participer au développement de notre pays sans crainte. J'ai une pensée aussi pour les journalistes, aux nombreux informateurs, aux journalistes qui, malgré les conditions difficiles, continuent de nous informer avec courage et dévouement. Vous jouez un rôle crucial dans la construction d'une société éclairée. Nous plaidons pour un environnement où votre travail pourra se faire en toute sécurité et indépendance. Chers frères, chères sœurs, chers compatriotes, peuple congolais, nous avons hérité des valeurs profondes et intemporelles qui nous définissent. La solidarité, l'amour, le respect, la fraternité et la famille. Ces principes enracinés dans notre histoire nous ont permis de traverser les épreuves les plus difficiles et de rester unis malgré les défis. À ces valeurs millénaires s'ajoutent celles qui figurent fièrement dans nos armoiries nationales. Justice, paix et travail. Ces idéaux sont les piliers de notre République, les fondements de notre société et les guides de nos ambitions. Ensemble, préservons cet héritage et transmettons-le aux générations futures. Que ces valeurs continuent d'inspirer nos actions, de renforcer notre unité et de nous guider vers un avenir où chaque Congolais pourra vivre dans la dignité, la prospérité et la paix. Que 2025 soit une année du produire et du consommer congolais. Car produire ce que nous mangeons est un acte de souveraineté. Et manger ce que nous produisons est un acte de patriotisme. Mais il est temps d'aller plus loin. Priorisons la transformation de nos matières premières et produits agro-pastoraux sur notre sol. Transformer nos ressources, c'est créer de la richesse, des emplois et de la valeur ajoutée qui renforcera notre économie et notre indépendance.
En 2025, faisons le choix stratégique de développer nos industries locales, de soutenir les initiatives qui valorisent nos ressources naturelles et de bâtir les chaînes de production qui favorisent l'exportation des produits finis. Cela réduira notre dépendance aux importations tout en stimulant notre économie interne. Investir dans la transformation locale, c'est investir dans l'avenir de nos jeunes, dans l'innovation et dans une économie durable. Ces actions renforceront nos chaînes de valeur et mettront en place les bases solides d'un Congo prospère, capable de rivaliser sur les marchés internationaux, tout en répondant aux besoins essentiels de ses concitoyens. En 2025, mais 2025 doit être plus qu'une année de promesses. Elle doit marquer un tournant vers des actions concrètes et durables. Une année où les ressources de notre pays servent enfin son peuple. Une année où la corruption, les détournements de fonds et l'impunité cèdent la place à une gestion transparente et équitable. C'est en éradiquant ces fléaux que chaque Congolais pourra bénéficier pleinement des richesses que nous générons ensemble. Faisons de 2025 une année de réalisation concrète, de paix, d'unité et de progrès. Que chaque Congolais, où qu'il soit, trouve non seulement des raisons d'espérer, mais surtout des résultats tangibles qui renforcent sa foi en l'avenir de notre nation. Ensemble, faisons du travail, de l'intégrité et de la solidarité les piliers de cette nouvelle ère. Vive la République démocratique du Congo, vive le peuple congolais. Richard Kiyambou, j'aime le Congo, votre serviteur. Bonne et heureuse année 2025. Merci.